J'ai sauvé le Père Noël. Non mais je déconne pas, hein. Non, non, vraiment, il venait de se faire tabasser. Qu'est-ce que vous faites là? Recouchez-vous immédiatement. Je t'ai assez vu et je me tire. Infirmière! Vous devez apprendre à maîtriser les patients récalcitrants. J'aime pas ton hosto, il pue la mort. Pissez dessus, le con! D'ailleurs, vous avez fini votre petit numéro là? Il y a un proverbe chinois qui dit quand on a sauvé quelqu'un, on est responsable de son destin. J'ai vraiment l'impression que tout le monde me ment. Tu crois que c'est moi qui suis parano? Bon, ok, je vais jouer franc jeu avec toi. On fait bien une enquête sur Ossine. Mais pour l'instant, on n'a rien de concret. Attends, tu couches avec Ossine et tu me le caches? Moi, je trouve ça grave, putain. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, et puis ils sont pas obligés de tout te raconter, hein. Vous connaissiez bien Catherine Pujol? Ouais, on bossait ensemble, pourquoi? Une des collègues de ta mère nous a dit qu'elle prenait le train tous les jeudis à Gare de Lyon. En fait, je suis rentré dans sa chambre et j'ai trouvé une autorisation de parloir. Tu veux dire qu'elle allait voir un prisonnier tous les jeudis? Ossine, mon oncle. Je crois qu'ils se sont mis d'accord. Et c'est eux qui ont tué mon père. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suppose que c'est toi qui as dit à Abdel qu'on avait enquêté sur sa mère? Bah ouais. Mais je sais pas, il me semble que c'était une grosse connerie ton histoire de flingue là. Ça voulait dire quoi d'aller menacer cette meuf là? Bah, et alors, tu devrais me soutenir, t'es pas censée être ma meilleure amie? Vas-y, je t'écoute, crache ton venin. Non. Au lieu de ça, je vais te sauter dans les bras. Je t'adore, t'es trop géniale comme meuf. Mais oui, tu m'expliques? Tout à l'heure, je prends le train. Ouais. Je pars à Lyon avec Abdel et on va enquêter sur sa mère et Ossine. Mais t'es pas sérieuse. Si, je te jure. En fait, c'est lui qu'elle allait voir tous les jeudis, au parloir de la prison de Corba, dans la banlieue de Lyon. Mais attends, je comprends pas, ils se sont pas rencontrés ici par hasard? Mais donc en fait, ils mentent à Abdel depuis le début. Bah ouais, enfin, on va juste à Lyon pour essayer de savoir pourquoi. Bon. Bah ça va mieux entre vous. Bah déjà, il admet qu'il y a un gros problème avec sa mère, donc forcément ça aide. Vous vous êtes réconciliés ou J'en sais rien, c'est compliqué. Puis apparemment, il est toujours avec l'autre meuf là, la fille du cercle de jeu. Quelle pouffe. S'en fout, c'est avec toi qui pars à Lyon, c'est pas avec elle. Ça veut bien dire quelque chose? Ouais, bah en même temps, je vais pas trop laisser le choix, hein. Mais bon, oui, c'est clair, oui. Bon. Bah t'as l'air contente. C'est cool. Bonjour. Bonjour. Le petit déjeuner? Oui. Un thé et 2 tartines, s'il vous plaît, pour moi. Et toi? Moi, j'ai pas faim, je vais prendre juste un jus d'orange, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va pas? Tu peux me le dire, tu sais. Non, c'est bon, ça va. Arrête, je suis pas aveugle, hein. Tu souris pas, tu parles plus, là, t'es tout renfermé. Mon père est mort et ça me pèse. Surtout pendant les vacances. Avant qu'il soit en taule, je l'ai passé tout avec lui. Je comprends. Ça doit pas être facile. C'est vrai quoi, il me manque. C'est Noël, j'aimerais qu'il soit là, avec moi. Qu'on se fasse des cadeaux, qu'on parle de tout. Qu'on parle de nos prochaines vacances, tu vois. Et ça n'arrivera plus parce qu'un connard lui a tiré une balle dans la tête. Merci. Tes partiels, dis, ça approche. Ça doit te préoccuper, ça aussi. Ah, si, ouais. Et d'ailleurs, je vais à Toulon pour bosser avec un pote de la fac qui est en deuxième année. J'ai mon train dans une demi-heure. Bah, tu m'en avais pas parlé, dis donc. Je pensais qu'on passait une partie de la journée ensemble aujourd'hui. Bah, finalement, non. Il ne reste plus qu'un malade. Ah, bah je vous laisse vous en occuper. Tenez. Oh non. Ok, j'imagine que je dois prendre ça comme une marque de confiance. Exactement. Ouais, bah dites plutôt que vous avez pas envie de vous retaper ce SDF qui s'est servi de vous comme urinoir. Bah, c'est un malade très formateur pour les jeunes internes. C'est pour cette raison que je vous laisse vous en occuper. Je ne suis pas expérimenté pour affronter ce genre de spécimen. C'est pas un spécimen, c'est un patient. Vous devez vous en occuper comme tous les autres. Vous savez ce qui s'est passé? Il a mis le souk toute la nuit, là. Il y a même des infirmières qui se sont pris des mains sur les fesses. Eh ben, soyez pas inquiets, ça risque pas de vous arriver. En fait, vous avez la trouille de ce malade. Ah, j'ai pas la trouille. En tant que chef de clinique, j'ai le pouvoir de donner aux internes les patients qui m'emmerdent. C'est dégueulasse. Oui, j'assume.
Voilà. Et je cherche une minette blonde aux yeux bleus qui travaille ici. Tu la connais? Si vous pouviez éviter de me tutoyer, on n'a pas gardé les cochons ensemble. hein. Redescends d'un étage, mémé. Mais enfin, je pourrais être votre fille. Oh, faut pas avoir honte, ma chérie. Voyons, hein, t'es une vieille rombière, comme moi je suis un vieux con. C'est l'âge. Bon, allez, écartez-vous. Mais non, je te demande juste si tu connais une belle blonde qui crèche dans le quartier, là. Avec des jolies petites Oh. fesses, un peu comme les tiennes, d'ailleurs. hein. Mais enfin, ça suffit, là. Vous avez de la chance que je l'ai ma prise, hein. Bon, écoute, c'est un compliment que je te fais. Ça n'a pu t'arriver très souvent de te permettre de me faire. Bon, ça suffit maintenant. J'appelle la police. Ah non, surtout pas. Hein. Ah non, je prends ton carton, tu vas me retourner une taloche, c'est comme ça, t'as pas besoin d'aller chez les filles quand tu te passes Laissez carton. ça. Ah, Laissez mais ça. avoue que tu crèves d'envie de lui balancer une baffe au vieux balotru, hein. Mais lâche, Gaston, Mais Gaston, mais rendez-lui ça, rendez-le-lui ça. Dieu. Oh. Ah ben dis donc, mémé, tu vas pas de la morte, hein. En fait, t'as prévenu Roland que tu bosserais pas aujourd'hui? En fait, je lui ai dit que j'allais chez une copine à Nice qui avait grave le seum, que genre limite elle voulait se foutre en l'air quoi. Non, tu lui as dit ça? Il t'a cru? Bah écoute, je sais pas, mais bon. En tout cas, il a fait comme si quoi, il est super cool avec moi en ce moment. T'as dit quoi à ta mère, toi? Je lui ai parlé d'un pote chez qui j'avais bossé mes partiels. Je suis content que tu m'accompagnes à Lyon. J'allais pas te laisser y aller tout seul. Encore pire avec cette meuf là. Circé? Oui, bon, c'est bon, on parle pas de cette pétasse là, je m'en fous. Attends, mais je serais jamais parti avec elle, ça va pas, non? Ah ouais, comment je peux le savoir? Et parce qu'elle compte pas, c'est personne, cette fille. Mais t'es toujours avec elle ou pas? Disons qu'elle comptera pas si je dois prendre une décision. Ok, donc t'es toujours avec elle. Attends, c'est toi qui m'as acheté, je te rappelle. On change de sujet, d'accord? Tu m'as trop manqué. C'était hyper dur pour moi qu'on se sépare. J'en ai bavé et je veux que tu le saches. Je t'ai manqué, mais tu m'as vite remplacé. Hein. Je t'ai pas remplacé. J'ai essayé de t'oublier, c'est pas pareil. Et si tu veux savoir, ça a pas marché. Je pense qu'à toi. Ça vous était pas destiné, mais il m'a fait sortir de mes gonds. Mais c'est pas de ma faute si tu sais pas viser. Taisez-vous. Oh, écoute alors, si tu veux un conseil, la vioque, tu retournes à ta niche et tu me laisses avec la jolie qui est plus agréable à regarder que toi. C'est un odieux personnage. Ouais, oui, c'est ça. Madame Torres, arrêtez d'essayer de répondre, ça sert à rien. Vous voyez bien, vous aurez pas le dernier mot. Mais quoi, je dois me laisser insulter la bouche en cœur? Enfin, vous voyez bien que c'est un vieux machin qui a plus toute sa tête, on s'en fout. Ah, oui, elle a raison. Et quelquefois le matin, ça m'arrive même d'oublier de mettre mon falsar. Vous n'avez pas intérêt à croiser mon chemin. Hein. Ah, au secours. Elle me fait peur, la méchante mémé. Vous allez arrêter vos conneries, oui. Ouais, non, jamais, sinon je meurs. Bon, il paraît que vous me cherchiez. Bah oui, comme je t'ai dit hier, quand on sauve quelqu'un, on est responsable de son destin. Que dalle, moi je suis allée le chercher, votre proverbe sur Internet, il n'existe pas. Hein. Moi, je sais qu'il n'existe pas, mais il est vrai. Alors maintenant, tu es responsable de moi, manque de peau. Ça tombe sur toi. Ah ouais, mais non. Ah non, bah non, parce que un, je crois pas au destin, et de deux, j'aime pas les vieux. Bon, moi aussi, je les déteste. Ah oui, ça me fait chier que les pleins de rides et les pneumoniques foireux courent librement dans les rues. Eh ben ça, c'est con, mon petit père, parce que votre place, elle est à l'hospice avec eux. Oh, tu vas quand même pas me tourner le dos. Je vais me gêner, là. Regardez. Oh. Entre. J'étais en train de classer les dernières commandes. Ah, alors on en est où par rapport à vendredi dernier? 2% de plus. Oh bah super. Et t'as jeté un œil sur les commentaires? Non, j'ai pas eu le temps. Pourquoi c'est bien? Bah ouais, écoute ça. Il y a Kikou23 de Paris, super qualité et livraison rapide, merci. Slam Girl 83 dans le Var, c'est trop génial, le bijou, je kiffe. Il y a Josiane de Tarbes, je vous recommande déjà sur Facebook, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Super, super. Aucun commentaire négatif alors? Si, juste un. Il y a Jeff113, produit ne correspondant pas à mon attente, je me suis aperçu que je détestais la mode ethnique. Ouais, bon bah ça va, il nous a dit merci au moins, parce qu'on lui rend service un petit peu à lui quand même. Hein? Ox à la boutique, bonjour. Comment ça? Ah bon? Ah si, absolument. Bah écoutez, je vais vous passer le service après-vente. Si, vous allez traiter directement avec eux. Voilà, ne quittez pas, hein, ne quittez pas.
Ludivine montre tout. Oh merde. C'est toi qui lui as promis une livraison pour Noël, c'est ça? Oui, j'ai complètement oublié de le faire. Dis que c'est pas nous, dis que c'est la poste. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Dis-lui toi. Oui, bonjour, service à après-vente, j'écoute. Oui, bonjour madame Montretout. Ah, vous n'avez pas reçu votre colis? Mais c'est pas possible, non, mais pourtant... Bah écoutez, je comprends pas, enfin... Attendez, je vais vérifier. Oui, d'accord, ne quittez pas. Parlez à un responsable. Mais tu es responsable. Ah non, 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 moi je suis juste une employée. Allez vite, vite, elle s'impatiente, allez. Allez. Allô? Bonjour madame? Non, alors non, là vous avez été mal orienté justement. Non, vous êtes à la cafétéria. À la cafétéria. Oui, je vais vous repasser le service livraison. Ne quittez pas. Oui, allô? Allô? Oh là là là, la liaison est vraiment très mauvaise. Je raccroche. Non, mais on a bien géré. Ouais. Je t'ai pas vu de la matinée, t'étais où? Chez Revel. Pourquoi t'as été dire à Abdel que j'étais sur une grosse enquête? Je lui ai pas dit sur quelle affaire t'étais, hein. Oui, mais il est pas con, il a fait le lien. Il a compris que ça fait un rapport avec Ossine. Alors, il t'en veut? C'est pas la question, mais apparemment, il sait des trucs et il veut rien me dire. Évidemment, parce qu'il a plus confiance en toi. T'as dit ça? S'il est venu me parler à moi, c'est qu'il y a un problème, non? Et le problème, c'est qu'il sent que tu lui caches des trucs. Et tu pouvais pas lui mentir pour le rassurer? Tu vois pas à quoi ça mène, les mensonges avec lui? Ça crée des rapports tordus entre vous, il le sent, et c'est pour ça qu'il te parle plus. Et grâce à toi, maintenant, il me fuit. Arrête de me faire porter le chapeau, tu m'énerves. Si t'avais joué franc jeu avec lui dès le début, il se méfierait pas de toi, c'est ça la vérité. Et le secret de l'instruction? Les ordres de Revel? Je fais comment, moi? Je sais pas. Avec ton cœur. Ah, mais regarde. On vient de recevoir la commande que j'ai passée du Brésil. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est spécial. Mais bon, je te fais confiance. T'aimes pas? Non. Mais bon, si tu penses que ça peut se vendre, c'est toi la spécialiste. Ah bah oui. Moi, j'aimerais bien qu'on le mette rapidement sur le site parce que ça serait bien de pouvoir profiter de l'effet cadeau du Nouvel An. Ouais, absolument. Bon, on va faire des photos. Jonas, il rentre à quelle heure? Ah non, Jonas, pas avant ce soir, mais je vais le faire, moi, t'inquiète. Ok, bah on déjeune et puis on fait le shooting après. Ouais. J'aime bien celui-là. Essaie-le pour voir. Je veux bien, mais il va falloir que j'enlève le bas. Pourquoi? Parce que c'est pas un bracelet, c'est une chaîne pour les chevilles. Pardon. Ça allait, le modelage vous a plu? Oui, c'était très bien. J'ai adoré. Surtout le dernier soin, c'était quoi? C'est un mélange de pépins de raisin, d'huile d'argan et d'un autre petit truc à moi, mais ça c'est mon secret, je le dis pas. D'accord. Eve? Oui. Il y a ton Père Noël devant la vitrine. Non, s'il vous plaît, rigolez pas, rigolez pas. Oh, bah quoi? Mais qui c'est? C'est un mec que j'ai sauvé vendredi, il venait de se faire tabasser. Oh, le pauvre. Oui, et bah franchement, si j'avais su, j'aurais fait mine de pas le voir. Oh, arrête, t'es pas sérieuse. C'est une vraie plaie vivante, ce mec. Il me prend pour sa bonne étoile, depuis il me lâche plus, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, moi, une bonne âme pour s'occuper de lui, sauf qu'il est très très mal tombé parce que moi j'ai pas du tout la patience de sœur Emmanuel. Il dort dans la rue? Oui. Mais enfin, c'est pas très cool de laisser tomber maintenant, en plein hiver. Mais si t'en veux chez toi, vas-y, tu sais quoi, c'est cadeau. Eh ben ok, pourquoi pas? J'en parle à Jawad. Ok. Les filles, regardez. Tu veux toujours le prendre chez toi? Un peu moins tout de suite. Oh si, vas-y, s'il te plaît. Que je me bats. Tu crois vraiment qu'il va revenir avec l'adresse et le nom du mec? Bah, il a dit qu'il le ferait, je vois pas pourquoi il nous planterait. Hein. Je sais pas, c'est un maton. Il a dû trouver ça trop bizarre, là, toutes nos questions. Pourquoi? Catherine, c'est ta mère, Ossine, c'est ton oncle, on s'interroge, on a le droit, non? Et puis ça va, on n'a pas l'air de délinquants, il a bien vu qu'on était sincères. Ouais, sauf qu'il est pas obligé de nous croire. Puis même, je sais pas... Arrête de flipper, il arrive. Viens. Tenez, Vous croyez qu'il va accepter de nous parler? vous verrez bien.
Merde. En fait, le mec, il habite à Saint-Étienne, ça veut dire qu'on va devoir reprendre le train, là. Bah, vas-y, viens, on y va. Mais il est déjà tard, ça veut dire qu'on sera jamais à Marseille ce soir. Bon, bah tu sais quoi? Moi j'appelle Roland, je lui dis que finalement je dors chez ma pote et puis toi tu fais pareil avec ta mère. Non, je veux pas qu'elle se pose trop de questions. Et tu lui as dit que t'étais à Toulon, elle peut pas imaginer que t'es ici. Ah, je me méfie, c'est tout. Bah justement, raison de plus pour avoir plus d'infos. Allez, viens, on va voir ce type. Viens! Je me suis mise en jupe hein, pour mieux dégager la cheville. T'as bien mieux. fait. Ah ouais, t'as bien fait, c'est très très bien. Je reste pieds nus ou je mets des talons? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, version pieds nus. Ouais. Voilà. Et puis, avec les talons. Ah ouais, de toute façon, c'est beaucoup plus classe hein, avec les talons, y a pas photo. Hein. Ouais. Ah oui. Bah, surtout pour la clientèle masculine, mais ce sont surtout des femmes hein, qui viennent en majorité sur le site. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, les talons, c'est symbole de raffinement, d'élégance. Et tu les portes très très bien. Merci. Assieds-toi. Je pense qu'on va faire ça. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que tu croises les jambes, je pense. Comme ça? Ouais, c'est pas mal. Présente-moi un peu mieux la cheville. Ouais, parfait. Comme ça? Ouais, c'est bien comme ça. Ah ouais. Ah, c'est très très beau. Il va bien, hein? Qu'est-ce que vous faites? Des pornos. Des photos. Hein, Luna? Bah oui, on fait des photos, oui. Mais ça va mieux maintenant, quand même, ton ami. Bon. Bon, bah, c'est le plus important, hein. Bon, alors, à demain. C'était Barbara? Oui, elle reste dormir à Nice. Ça veut dire qu'elle sera pas là demain pour travailler non plus. Sa copine n'est pas très bien, alors elle reste dormir avec elle, là-bas. Tu sais, tu lui rends pas service en étant aussi indulgent avec ses horaires de travail. Tu te souviens qu'elle est en apprentissage chez toi, au moins? Oui, mais je lui ferai faire des heures supplémentaires. On a discuté, on est d'accord là-dessus. Je te parle du respect des horaires. C'est vrai, c'est quelque chose qu'elle doit intégrer pour travailler correctement plus tard. Oui, mais crois-moi, en cuisine, c'est une bosseuse, hein. Et elle est plutôt du genre à être en avance. Oui, mais elle est aussi du genre à prendre des jours quand elle en a envie. Voilà, ça passe chez toi, mais ça passera pas ailleurs. C'est une période un peu exceptionnelle, là. C'est les fêtes, son père lui manque. Hein. Mais tu lui trouves toujours des excuses. Bon, écoute, si je suis seul derrière les fourneaux, c'est mon problème, c'est pas le tien. Hein. Bon, si à la fin de ses études, elle n'est pas capable de se fixer un peu des règles et une discipline, eh ben, elle faudra pas t'étonner, hein. Oui, docteur, oui, j'ai compris. Oui, merci, docteur. Bon, écoutez, mademoiselle Tresser a raison, vous devriez être à l'hôpital. Mais je suis debout. C'est bien la preuve que tout va bien. Non, vous souffrez d'un traumatisme crânien. Ah ben voilà, c'est pour ça. J'ai dû me déplacer de ménage et c'est pour ça que j'ai montré mes fesses. Non, Gaston, vous devez retourner à l'hôpital. Mais maintenant je me souviens, j'ai voulu me réchauffer et le verre, c'est conducteur. Bon, montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. T'es rigolo, toi. Tu me fais penser à quelqu'un. Bon, monsieur, vos papiers. Oh, t'as joué dans un dessin animé. C'est pas toi qui faisais le rôle de l'idiot. Mais faites attention à ce que vous dites, là. Oh, je dis que t'as une gueule marrante, hein? Ça te dérange si je t'appelle face de cul? Non, mais là, vous allez trop loin, là. Ah bah quoi? Pourquoi? Je m'en dis pas. Je suis pas avec une sébile en train de faire la manche. Je sais que c'est interdit à Marseille. Oui, c'est interdit. C'est aussi interdit de se foutre de la tête d'un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ah bah alors, on peut plus s'amuser avec la volaille, hein, de quoi on va rire. Non, bon, allez, c'est bon, je vous amène au poste. Ah bah non. Non, à l'hôpital, parce que c'est à l'hôpital qu'il doit aller. Ah non, l'hôpital, ça me déprime. Le commissariat, c'est très bien. Hein. Et s'ils sont tous comme toi, je vais m'en payer une tranche. Hein. Alors, on y va, passe de cul. J'ai pas que ça à foutre. Voilà. Waouh, ça te va très bien. Ça a dû te coûter une fortune. Ah, pense pas, ça va. L'important pour moi, c'est que tu sois belle. Ouais, et qu'on rattrape toutes ces années où t'avais pas les moyens de t'acheter des belles choses. Toi aussi, t'es beau. T'as vu Abdel aujourd'hui? Ouais, ce matin. Mais en coup de vent, il était pressé. Il avait l'air comment? Détendu ou... Pas tellement, tu sais, c'est... Ça lui pèse, c'est partiel. Alors du coup, il a été chez un pote pour aller travailler un exposé.
Et il passera au cercle de jeu ce soir? Non. Son pote habite Toulon. Il va y passer la nuit, il rentrera demain. Il m'a envoyé un texto il y a 1 heure. Comme par hasard. Quoi? Son ex-petite copine a quitté Marseille, elle aussi, pour 2 jours. Et tu crois qu'ils sont ensemble? Évidemment. Il serait où, là? Il ferait quoi? Bah, je pense qu'elle a suivi la brillante idée de son père et qu'elle est montée à Paris pour enquêter sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on attend. De toute façon, ils trouveront rien là-haut. Bon, on reste calme et on avise quand ils rentrent. Je vais chercher le docteur Riva. Dis donc, face de cul, tu m'as monté une sacrée arnaque, toi. C'est au commissariat que je voulais passer la nuit. Mais vous avez vraiment pas de papier? On les a volés. Moi, j'ai besoin de votre nom pour faire mon rapport. Bon, on s'en tape le coquillard de ton rapport. Oui, soyez sympa, faites un effort. Comment vous appelez? Laurence Ferrari. Non, c'est drôle, ça. Allez, je vais être sympa, je m'appelle Gaston Domer. Vous êtes né? Oui. Je suis né le 3 septembre 1939 à Aubagne, profession clodo. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir? Les morveux ont essayé de me piquer l'oseille que j'avais mendié. Il faut porter plainte, alors. Toi, tu vas faire une enquête pour 3 balles d'euros? Bah non. Bon, alors moi, je vais pas aller perdre mon temps dans ton poulailler. Bonsoir, messieurs. Vous allez accepter de regagner votre chambre sans faire d'histoire? Oui, j'accepte parce qu'ici, le personnel féminin est moins défraîchi qu'au commissariat. Vous pouvez l'accompagner? Allez. Tu gagnes à être connu, toi, poulet. C'est gentil d'avoir accepté de nous parler. C'est pas tous les jours que des jeunes gens s'intéressent d'un vieux retraité comme moi. C'est mes collègues de Lyon qui vous ont donné mon nom? Ouais. Mais pourquoi moi? En fait, on nous a dit que vous avez bien connu Ossine Fedala. C'est vrai. Je l'ai vu arriver gamin. Il avait pris le maximum, il était anéanti. Alors j'ai pas mal parlé avec lui. C'est mon oncle. Vous êtes le fils de Karim? Vous connaissez mon père? Aussi ne m'en parlez souvent, forcément. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? En fait, mon père a été assassiné. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Je vois. Vous savez quelque chose? Vous pouvez nous aider? Vous aider, je veux bien, mais... Je crois que tout est dit, non? Excusez-moi, mais je comprends pas. Aussi ne pensez qu'à ça. Il a enfin réussi à se venger.